del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu. La date n'est pas fortuite. J'aurais pu prendre la parole dès après l'interview du président de la République. J'aurais pu le faire. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus spontané. Mais nous avons décidé de faire cette conférence, ce point de presse, le 15 juillet, qui est pour nous une date historique. C'est quoi le 15 juillet? Il y a quelques jours de cela, Monsieur le Premier ministre avait donné un ultimatum à l'Assemblée nationale. Ultimatum leur disant qu'il faudra revoir votre règlement intérieur. Évidemment, et nous en avons parlé, il n'en a pas le droit. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, le Premier ministre n'a pas la possibilité, ou en tout cas n'a pas le droit, de s'adresser à l'Assemblée nationale et encore pire, de donner des injonctions à cette Assemblée nationale. Le Premier ministre, un nommé qui donne des injonctions à des élus, c'est inacceptable et nous l'avons décrié, nous l'avons dit très clairement. Et ça, il a ajouté à ce délai, à cet ultimatum, qu'il va tenir sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Ce qui est également contraire aux dispositions de la loi, notamment aux dispositions de l'article 37 de la Constitution, qui est très clair. La déclaration de politique générale doit s'effectuer à l'Assemblée nationale devant les députés, bien entendu. Nous sommes le 15. Il n'y a pas eu de modification du règlement intérieur, même s'il doit y avoir une modification du règlement intérieur, nous l'avons dit, et même mieux, une enquête doit se faire pour savoir ce qui s'est passé. Donc, effectivement, il doit y avoir une modification du règlement intérieur, mais il n'y en a pas eu parce que le Premier ministre l'a voulu. C'est important, parce qu'il n'en avait pas le droit. Et aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, il n'y a pas eu de modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ensuite, il n'y a pas de déclaration politique générale devant un jury populaire. Il n'y a pas eu de déclaration de politique générale devant un jury populaire, en parfaite contradiction avec les dispositions de la loi, en parfaite violation de la charte fondamentale de notre pays. Pourquoi ça s'est arrivé ainsi? Parce que tout simplement, des démocrates, des républicains, des personnes, des Sénégalais adossés aux valeurs démocratiques, attachés à l'état de droit, se sont battus pour qu'il n'y ait pas de déclaration de politique générale devant un jury populaire. Il y a eu des gens qui se sont prononcés très clairement. Et je dis bravo à tous ces Sénégalais. Bravo à nos compatriotes. Nous avons entendu, bien entendu, le président de la République dire « Oui, j'ai appelé le Premier ministre, le président de l'Assemblée ». Mais ce qu'il a ajouté, c'est qu'apparemment, il était d'accord pour une déclaration de politique générale devant un jury populaire, en donnant même des justifications pour soutenir l'idée de son Premier ministre, ce qui est inacceptable, nous allons en parler tout à l'heure. Donc nous considérons effectivement que ce jour, il y a la victoire de la démocratie, la victoire de l'état de droit et surtout la victoire de ceux qui ne ménagent aucun effort pour que la démocratie, l'état de droit puisse être privilégié dans notre pays, qu'on respecte nos lois, qu'on respecte notre constitution, qu'on respecte nos institutions. Et je dis très clairement que, évidemment, nous devons continuer à parler. Si ce n'était pas le cas, si personne n'avait rien dit, il y aurait eu cette violation grave de la loi. Ça ne s'est pas passé parce qu'il y a des gens qui sont restés debout. Je renouvelle mon appel aux forces vives de la nation pour leur dire continuez à rester debout,
continuez à vous battre, continuez à dire non, continuez à protéger notre constitution, nos lois, nos règlements, nos institutions. C'est ça le socle d'un pays. S'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a plus rien. Si chacun peut se lever pour dire je fais ma déclaration politique générale au marché Sandaga ou à Colobane, où est-ce qu'on va? Bravo à tous ces gens-là. C'est pourquoi je dis, ceux qui n'ont pas, depuis lors on dit qu'il faut évidemment commencer à interpeller le gouvernement sur certaines questions précises. Beaucoup retorquent que c'est tôt. C'est tôt. Pourquoi c'est tôt? Est-ce que nous avons une seule fois demandé au gouvernement de nous révéler le nombre d'emplois créés? Non, parce que c'est tôt. Ils viennent d'arriver. On ne peut pas dire oui, j'ai créé tels emplois, etc. C'est tôt. Est-ce que nous avons demandé au gouvernement qu'est-ce qu'il en est de la souveraineté alimentaire? Est-ce que vous avez finalement réussi à avoir une souveraineté alimentaire dans notre pays? Non, nous ne l'avons pas fait parce que c'est tôt. Mais ce n'est pas tôt quand il s'agit de choses factuelles qui ont un effet immédiat. Ce n'est pas tôt quand quelqu'un veut violer la loi, on lui dit il ne faut pas violer la loi. Pourquoi c'est tôt? Quand vous allez à Saint-Louis avec un chauffeur, il commence à dormir en sortant de Dakar, on va attendre d'arriver à Kébémer pour lui dire tu dors. Non, ce n'est pas tôt. Donc il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est jamais tôt de donner son point de vue, de dire stop, de veiller au respect de la loi, de veiller au respect des institutions, de veiller aux bonnes conduites de nos gouvernants, de veiller à leur démarche, d'évaluer leur stratégie. C'est très très important. Et ça leur aide plus que ça n'aide l'opposition d'ailleurs. Heureusement, nous avons entendu le président de la République qui a eu l'humilité de dire « j'écoute tout le monde ». Oui, parce que nous n'aurons pas seulement à critiquer. Nous faisons toujours des propositions. C'est ça le jeu de la démocratie. Mais cette politique de dire « tu es avec moi ou tu es contre moi » est révolue. On n'est pas dans une démocratie en ayant un tel esprit. On n'est pas démocrate en ayant un tel esprit. Donc je dis bravo à tous ces patriotes. Ce mot est galvaudé parfois, mais il existe toujours. Donc on parle toujours de patriotes. C'est ceux qui mettent leur pays au-dessus de tout. Pas une personne au-dessus d'un pays. Ce n'est pas ça un patriote. Del